Bonjour, c'est Jean-Baptiste de l'Alliance française. Aujourd'hui, nous allons voir deux temps qui sont le passé composé et l'imparfait. Ce sont deux temps pour faire référence au passé, mais qui sont utilisés de manière différente. Alors, regardons quelques exemples. Avec le passé composé, j'ai mangé au restaurant hier soir. Tu as voyagé en France l'année passée. Avec l'imparfait, j'habitais à Paris quand j'étais petit, il était malade hier. Ici, toutes les actions des verbes sont au passé, mais nous avons deux temps différents. Alors faisons un petit rappel sur la formation. Pour le passé composé, vous avez toujours deux mots. Le premier mot qui est l'auxiliaire, avoir ou être au présent, et le deuxième mot qui est le participe passé qui se termine par une voyelle, et, u, i, mais pas toujours. Alors par exemple, j'ai mangé ou j'ai bu avec le verbe avoir, ou je suis allé, je suis venu avec le verbe être. Pour l'imparfait, c'est plus simple. Vous devez trouver la racine du verbe. C'est la forme de nous au présent sans ONS. Par exemple, pour boire, nous au présent donne buvons, donc la racine est buve. Vous avez ensuite les terminaisons qui ont toute la lettre i comme imparfait. Il faut simplement mémoriser ces terminaisons. Alors pour le verbe boire, cela donne je buvais, tu buvais, il buvait, nous buvions, vous buviez, il buvait. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand utiliser le passé composé ou l'imparfait. Quand vous parlez d'une action au passé, vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, et nous allons voir plusieurs façons de comprendre cette différence. Par exemple, prenons une phrase qui peut se conjuguer avec les deux temps. J'ai été malade ce week-end au passé composé ou j'étais malade ce week-end à l'imparfait. Quelle est la différence? C'est surtout une question de point de vue, de perspective. Quand vous parlez au passé composé, vous parlez d'une action parfaite, c'est-à-dire une action terminée. Ici, j'ai été malade ce week-end implique que maintenant, je vais bien, c'est terminé, je ne suis pas malade. L'action est parfaite. C'est une photographie du passé. Alors qu'à l'imparfait, j'étais malade ce week-end, vous ne savez pas si c'est terminé ou non. Peut-être que l'action continue, mais ce qui est important, c'est que vous voyez l'action dans sa durée. C'est un film dans le passé. Regardons un autre exemple. Il a plu ce matin, donc avec le verbe pleuvoir au passé composé, j'insiste sur le fait que c'est terminé. Il ne pleut pas maintenant. Alors qu'à l'imparfait, il pleuvait ce matin, j'insiste sur le fait que cela a duré un certain temps, mais je ne sais pas si c'est terminé ou non. C'est donc vraiment une question de point de vue. Sur quel aspect vous voulez insister? Le fait que l'action est terminée ou le fait que l'action a duré un certain temps? Les deux temps sont très souvent corrects, mais il y a cette nuance importante. C'est le principe général qui fait la différence entre le passé composé et l'imparfait. À partir de cette différence action terminée ou action vue dans sa durée, on peut voir trois situations différentes qui vont privilégier le passé composé ou l'imparfait. Vous allez utiliser le passé composé premièrement avec les actions ponctuelles dans le passé. Par exemple, nous sommes allés à la mer l'année dernière et nous avons fait des châteaux de sable. En anglais, this is what people did. Vous allez aussi utiliser le passé composé avec les changements dans le passé. Par exemple, il est tombé malade ou finalement, j'ai compris. L'action parle de quelque chose qui a changé dans le passé. En anglais, this is what changed. Enfin, vous allez souvent utiliser le passé composé avec les actions chronologiques dans le passé. Par exemple, mon téléphone a sonné, j'ai répondu et j'ai parlé à ma mère. En anglais, this is what happened. Maintenant, voyons trois situations où vous allez utiliser l'imparfait. Premièrement, avec les habitudes, les répétitions dans le passé. Quelque chose qui a duré dans le passé. Par exemple, chaque été, nous allions à la mer et nous faisions des châteaux de sable.
Cela a continué plusieurs étés, cela a donc duré. On utilise l'imparfait. En anglais, this is what people used to do. Alors, vous allez aussi utiliser l'imparfait pour parler des états dans le passé, les états qui ont duré. Par exemple, il était malade ou à l'école, je ne comprenais rien à la chimie. En anglais, this is what used to be. Enfin, très important, vous allez utiliser l'imparfait pour parler des descriptions. Par exemple, les oiseaux chantaient, il faisait beau, le soleil brillait, je me promenais. On parle ici de quelque chose qui a duré. En anglais, this is what was going on. Donc pour résumer, voici le tableau qui récapitule les différences entre le passé composé et l'imparfait. Je vous conseille de mémoriser ce tableau. Alors, toutes ces nuances entre le passé composé et l'imparfait ont une conséquence sur la façon de mettre en valeur les actions dans une phrase. Par exemple, dans la phrase « Je randonnais dans la forêt quand j'ai vu un ours », à l'imparfait, je randonnais est l'arrière-plan, the background, de la situation, alors que j'ai vu un ours, c'est le premier plan, the focus, de la situation. Voyons maintenant un rapide exercice. Vous devez identifier quel est le temps le plus adapté à la situation. Première phrase, j'ai ouvert la fenêtre parce que il a fait chaud, passé composé, ou il faisait chaud, imparfait. Ici, nous décrivons une situation qui a duré, donc c'est l'imparfait. Il faisait chaud. Deuxième phrase, le jour de son mariage, elle a dit oui, passé composé, ou elle disait oui, imparfait. Ici, c'est un focus, c'est une action ponctuelle principale, donc nous allons utiliser le passé composé, elle a dit oui. Troisième phrase, je suis resté chez moi dimanche parce que j'ai été fatigué, passé composé, ou j'étais fatigué, imparfait. Ici, c'est la description d'un état qui a duré, donc nous allons utiliser l'imparfait. J'étais fatigué. Et enfin, dernière phrase, je suis allé à l'hôpital parce que j'ai eu un accident de voiture, passé composé, ou j'avais un accident de voiture, imparfait. Ici, c'est une action terminée, ponctuelle, qui est le focus de la phrase, donc c'est le passé composé. J'ai eu un accident de voiture. Voilà, j'espère que c'est maintenant un petit peu plus clair pour faire la différence entre le passé composé et l'imparfait. Cela prend du temps pour bien maîtriser cette différence et il faut beaucoup pratiquer.